Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on visite le marché du temps. Suivez-moi! Bonjour Marie-Ève, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi et toi? Oui, super bien. Donc aujourd'hui, on est au marché du temps, Oui. qui est l'ancien marché d'antan. Exactement. Je voulais savoir, dans le fond, c'est une forme de reprise de commerce, de relève. Exactement. Donc pourquoi c'est important pour toi de continuer la mission du vrac du marché d'antan? En fait, c'est une question d'opportunité. Dans le fond, l'année passée, quand ma sœur a su que c'était à vendre, là, elle m'a proposé effectivement d'être en équipe pour prendre la relève. En fait, c'est un peu comme une institution ici. C'est sûr que ça fait très longtemps que ça existe. À ma connaissance, presque 30 ans, même plus. Donc, c'était vraiment une belle opportunité et un beau projet qu'on a eu de racheter le marché. Tu dis que tu as une équipe. Comment vous êtes dans votre équipe? Bien, au niveau des propriétaires, on est 3, mais au niveau des employés, là, actuellement, incluant moi-même, on est 4 là, qui est au marché présentement. Ah, bien c'est bien, je pensais pas que vous étiez 4. Oui, on a des employés à temps partiel aussi. Parfait. Puis est-ce que tu as une formation de gestionnaire ou tu parles d'opportunités? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as une formation en lien avec le marché? Non, moi, c'est vraiment tout nouveau. Là. Moi, en fait, j'ai été diplômée en technique de santé animale. J'ai travaillé longtemps dans un hôpital vétérinaire. Pour moi, c'est vraiment été une nouveauté là, depuis l'année passée. Là. Il y a ma sœur, elle, qui est déjà gestionnaire, là, qui m'a épaulée là-dedans. Parfait. Puis tu parles justement, bon, c'est comme une première expérience. Est-ce que tu as eu des défis à relever? Bien, c'est plus la nouveauté, effectivement. Là, donc, tout ce qui est effectivement, la gestion au niveau de les finances et tout ça. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Aussi, un peu, dans le fond, je suis comme la gérante ici. C'est sûr que c'était aussi une nouvelle chose que je devais apprendre. Là, mais ça a été avec l'ancienne propriétaire et tout ça. J'ai été épaulée pour me montrer avec le temps. J'ai appris graduellement. Puis c'était vraiment un beau défi et bien plaisant. Donc, tu as été capable de relever le défi grâce aux gens qui t'entouraient. Exactement. Oui, c'est bien. Puis le marché du temps, c'est quoi exactement? C'est quoi vos services, vos produits? C'est vraiment, je dirais qu'il y a 2 secteurs. Il y a le secteur vrac, donc alimentaire, qui est plus de type épicerie. Qu'on peut retrouver l'avantage, autant de petits, moyens, grands formats, là, selon la volonté des gens. Là. Et puis, on a le département plus pâtisserie. Donc, on ne vend pas de pâtisserie, mais on vend beaucoup de choses que pour en faire. Autant pour faire la confection de chocolat, de gâteaux, du crémage à gâteau, des décorations et tout ça. Comparé aux autres, ça serait quoi la différence de venir ici au marché du temps? Bien, comme je disais aussi, l'avantage, c'est au niveau des portions. Des fois, acheter en grosse quantité, alors qu'on fait un gâteau qu'on a juste besoin d'une petite quantité, qu'on fait une fois de temps en temps. Des fois, ça vaut la peine d'acheter en petit format ou des fois, c'est l'inverse. Il y a certaines particularités comme le crémage à gâteau, des fois, qui est bien apprécié, qu'on ne retrouve pas nécessairement facilement ailleurs. Pour toi, dans le marché de la surconsommation, tu as une place de choix. Exact. Marie-Ève, tu as racheté le marché d'antan pour qu'il devienne le marché du temps. Pourquoi ce changement de nom? On voulait une certaine continuité. Comme je disais plus tôt, le marché d'antan, c'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur à beaucoup de gens, qui existe depuis longtemps. Puis en même temps, avec le temps, on voulait évoluer aussi là, avec tous les changements qui se passent dans la société. Là. Éventuellement, on aimerait ça avoir, comme je vous disais, du vrac plus écologique, donc éliminer peu à peu peut-être les sacs qu'on utilise. C'est pour ça que ça rejoint un peu les valeurs qu'on a. Là. Donc, on voulait garder vraiment l'essence même du magasin
d'antan, mais avec l'évolution de la société puis la modernisation du temps qui va venir. Dans le fond, tu parles d'enlever les sacs, mais comment tu vois ça, enlever des sacs? Parce qu'il faut quand même apporter les produits à la maison. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'il existe plusieurs alternatives, puis là, c'est vraiment un projet embryonnaire, là. Mais c'est sûr que c'est vraiment plus... les gens pourraient éventuellement apporter leur contenant. Et puis aussi, bien, il y a quand même des alternatives, là. Il y a des sacs, par exemple, à papier de qualité alimentaire qu'on peut dépanner pour les gens qui n'ont pas. Je sais qu'ailleurs, là, il existe aussi une espèce de consigne qu'on peut utiliser, donc des pots qui peuvent rapporter tout ça. Puis, fait qu'il y a plusieurs alternatives qu'on pourrait utiliser éventuellement. Ah, mais c'est bien, dans le fond. Tu vois, je connaissais pas toutes ces alternatives-là. Puis vous parliez, dans le fond, c'est ça, c'est un magasin qui est ouvert depuis longtemps. Oui. Vous avez fait quelques modifications, je crois, oui. Au niveau visuel, pour commencer. Oui, cet été, entre autres, bien, on a peinturé, là. Fait que c'est sûr que ça a été un gros projet. On a essayé d'améliorer. On a acheté des tablettes, des choses comme ça, là, pour améliorer le visuel. On a enlevé aussi, avant, il y avait les moules au mur, là. Les moules à gâteau qu'on pouvait louer. Mais là, on va pouvoir faire un cartable là, par rapport à ça à la place. Donc, vous modernisez, si on peut dire. Exactement. Ah, c'est bien. Marie-Ève, qu'est-ce que vous faites d'autre aussi au marché du temps? Bien, on fait aussi un peu de cuisine, donc pour une petite collation, là, des fois, il y a des muffins ou des galettes maison qui sont faites là, le matin, là, donc que les gens peuvent venir se chercher. Donc, c'est toi qui les cuisines? Bien, c'est pas moi, ça m'est déjà arrivé, là, mais j'ai une collègue, là, qu'elle, à 8h30 le matin, à chaque matin, elle fait des galettes et des muffins pour la journée. Ah, d'accord. Le marché du temps, comment tu le vois dans quelques années? Bien, au niveau, c'est sûr qu'on aimerait développer encore plus les produits. On a déjà beaucoup de produits qui viennent du Québec, même de la région. C'est qu'on parle du miel ou des produits, des voltigeurs, la jambonnière, des choses comme ça. Donc, on aimerait aussi avoir de la nouveauté, là, mais c'est sûr que le secteur du Québec nous tient à cœur. Éventuellement aussi, côté environnement, là, on aimerait bien comme projet de peut-être ça un peu plus écologique. Donc, ça aussi, ce serait un de nos projets qu'on aimerait bien développer avec le temps. Parfait. Puis, est-ce que vous avez des implications dans la région? Dans le fond, tu parlais des produits de miel. Est-ce que tu as certains producteurs qui sont en vente ici au marché? Bien oui, on a plusieurs produits, comme vous dites, le miel qui vient de Saint-Norbert d'Arthabasca, on a aussi de Saint-Samuel. Donc, fait qu'on a vraiment plusieurs Warwick, on a plusieurs comme le pain de Warwick, signé Lampron aussi, des repas déjà préparés. Fait que nous, on a plusieurs produits là, qui viennent vraiment de la région du centre du Québec. Là. Parfait, donc vous offrez vraiment le vrac. Puis le vrac, c'est quel genre de produit que vous offrez? On a vraiment un peu de tout, là. Donc, ça passe de la farine aux pâtes alimentaires. Ça peut être, on a aussi beaucoup de gâteries comme des bonbons, des fruits enveloppés de chocolat. Donc beaucoup la base aussi pour cuisiner. Donc, pour faire tout le sucre, vraiment, ça va de tout, là. Donc, pour cuisiner, là, faire des repas maison, là, on a de tout. Bien, c'est parfait, ça. Donc, vous êtes situé où au quartier Notre-Dame? On est situé au centre-ville, donc au 49 Notre-Dame-Est. Marie-Ève, si je te demande, c'est quoi ton côté palpitant? Bien, ici, en fond, on offre la location de moules à gâteau. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Donc, on va acheter un catalogue là, pour les gens qui ont des événements spéciaux, comme des fêtes anniversaires ou même des thématiques comme de Noël. On a des sapins de Noël à 3D, donc des choses comme ça qu'on peut louer des moules à gâteau pour faire des gâteaux un peu plus extravagants. Parfait. Puis les gens ont juste à se présenter, ils regardent dans le catalogue et ils réservent le modèle qu'ils veulent? Exactement. Donc, ils ont juste à choisir selon la thématique, c'est séparé en thématiques, donc selon ce qu'ils recherchent, là, ils peuvent trouver plusieurs choix. C'est parfait, ça. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris du temps avec nous. C'est moi qui vous remercie. Donc, nous sommes rendus à l'activité défi pour Sylvie. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qu'il faut que je fasse.
Bien, une de nos réalités, c'est l'emballage alimentaire. Comme dans notre quotidien, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. Donc, on va te faire emballer un sac de sel de mer fin. Parfait. Puis là, je suppose, comme on est dans l'alimentaire, ça prend des certaines normes. Exactement. Donc, premièrement, il ne faut aucun bijou. Donc, il faudrait enlever la montre, entre autres, et autres bijoux. Et puis, il y a un tablier aussi qu'on doit porter, ainsi qu'un filet. Je suis prête. Donc là, on va faire dans des sacs. Donc, on a différents formats. Là. Comme je vous disais, on essaie d'offrir de la variété pour les gens qui veulent les petites ou grandes quantités. Oui. Là, présentement, vous pouvez sortir le sac 2 phares. Là. Donc, c'est des sacs un peu plus résistants selon les choses qu'on emballe. Quand c'est fin comme ça, là, on veut que ce soit le plus résistant possible. Parfait. Donc, à ce moment-là, on va prendre les ciseaux là, qui sont à l'intérieur, juste ici. On va les déposer ici. Oui. Donc, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le sac. Voilà. Donc, toutes nos pelles sont dans le tiroir ici. Donc, c'est comme ça qu'on va manipuler les aliments. OK. 250. Oui, on a différents formats, tout dépendant de ce qu'on emballe. Fait que vous pouvez prendre un sac. Oh, je le prends direct comme ça. Exactement. Vous le mettez à l'intérieur. Et là, je remplis. Ben, comme je vous disais, il y a plusieurs formats. Comme là, vous pouvez après arrêter. OK. Donc, on a ici pour le fermer. Donc, Ah, je ferme directement. Un petit tour. Exactement. C'est comme ça ici. Pour chaque produit, en fait, on a des codes. Donc, dans le cas qui nous concerne, on choisit le code. Donc, je mets mon sac. Déposer sur le sac. Puis là, la balance, elle va calculer. Comme dans le cas tout à fait. Exactement. Wow. Et ça colle, ça. Il suffit que le déposer sur le sac. Et voilà ce qui termine notre petite chronique au marché du temps. N'oubliez pas de venir visiter Marie-Ève et son équipe au 49 rue Notre-Dame-Est, le marché du temps, avec son petit côté palpitant, la location de moules pour faire vos délicieux gâteaux. Bye!